Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Cher évêque, cher vicaire épiscopal, ancien curé de cette paroisse, cette communauté de paroisse, vous toutes et tous, c'est avec une grande joie que nous voulons vous accueillir dans cette chapelle qui a été fermée pendant 2 ans, restaurée, rénovée, même transformée pour que ce soit véritablement un lieu liturgique, un lieu de prière, un lieu de célébration. Au-delà des pierres de cette maison bien restaurée, nous souhaitons avant tout ouvrir à tous les portes de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre frère, notre ami à l'évangile tout à l'heure, celui qui nous rassemble, avec qui nous vivons une relation. Et la présence de l'évêque nous signifie d'abord que nous sommes en relation d'amour avec le Christ en qui nous mettons notre foi. Nous célébrerons ici, avec toutes les générations, notamment les jeunes, qui une fois par mois feront ici un temps de prière selon les chants de Thésée, mais aussi bien d'autres pour pouvoir se ressourcer. L'Église est aussi le signe d'une communauté chrétienne, voulue par Dieu le Père, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Que tous ceux de Singlin, en lien avec le conseil municipal et le conseil de Corée d'Archin-Singlin, soient d'abord remerciés. Pour les bénévoles aussi qui ont frotté les bancs, qui ont encore hier installé plus ou moins tout ce qu'il fallait terminer. Eh bien, il y avait du travail pour donner cette splendeur à cette chapelle, mais qu'il n'y ait rien sans le peuple de Dieu, l'Église rassemblée. Soyez donc les bienvenus, soyez, Père évêque, le bienvenu dans cette chapelle de votre diocèse, pour nous fortifier dans notre foi et dans notre mission. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Par son bras
Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi. J'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est amour. C'est un verset de la première épître de Saint Jean qui a servi de titre à la première encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour. Dieu est amour et c'est un amour source. Donc, c'est une fameuse et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, Père très saint, tu as donné aux hommes le vrai pain du ciel. Daigne nous bénir et bénir ce tabernacle que nous avons préparé pour conserver le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre de salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Avant le chant d'envoi, je vous invite à vous asseoir un instant. Monsieur le maire, en faire d'ordre au nom de la commune et du conseil
Monsieur le Président du Conseil de fabrique, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de fabrique, Madame la Vice-Présidente de la région Lorraine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers citoyens et paroissiens. Bienvenue à tous dans notre annexe de Zinglin et merci infiniment de votre présence. C'est un grand honneur et une immense fierté pour moi de vous accueillir, Monseigneur, dans notre localité de Bourg-de-Lachin et plus particulièrement ici dans notre annexe de Zinglin. Permettez-moi, avant de continuer, d'excuser le député Célestet et le sénateur Jean-Marc Todeschini qui ne peuvent être parmi nous cet après-midi. Mais l'événement qui nous réunit en cet instant est exceptionnel, comme le fut en sentant la construction même de cette chapelle. Lorsqu'il y a plus d'un an et demi, les paroissiens de Zinglin sont venus m'annoncer que la dalle du plafond donnait des signes de faiblesse, le maire que je suis en pleine responsabilité et soucieux de la sécurité des citoyens de sa commune, mais aussi de tous les lieux publics, fut contraint de prendre une décision douloureuse en décidant la fermeture de la chapelle. Je savais qu'en prenant cette décision, je créerais une frustration chez nos paroissiens en les privant du seul lieu de prière, mais aussi de rencontre du village, alors même que l'école, autre vecteur de rencontre, avait fermé 4 ans auparavant. Enfin, je suis convaincu qu'au-delà des convictions religieuses, cette chapelle constitue un lieu d'ouverture et de fraternité qu'il me tenait à cœur par conséquent de préserver. En effet, la chapelle est aussi le témoignage de l'attachement des Zinglingeois à leur histoire commune. Reconstruite et bénite en 1815, la chapelle Saint-Antoine de Padoue a remplacé la première chapelle fondée en 1798 par le sieur Georges Poncet, un riche bourgeois de Bitche. Malgré les outrages du temps qui passe, malgré les vicissitudes de l'histoire, la chapelle a résisté accueillante et bienveillante, jusqu'à ce que ces lézards du plafond ne viennent en décider autrement. Aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre et nous découvrons une chapelle en vie. Ce résultat, nous le devons à une convergence de bonne volonté et à la décision conjointe du conseil municipal et du conseil de fabrique. En effet, la municipalité, le conseil de fabrique, les entreprises, mais aussi et surtout les nombreux bénévoles ont œuvré de concert dans une grande diversité de talents et de compétences. Et le résultat est que nous avons découvert cet après-midi est à la hauteur de l'engagement de chacun, qu'ils soient tous ici reconnus et remerciés. Bien entendu, une telle réalisation et un tel engagement n'a pas de prix, mais il faut néanmoins le reconnaître à certains coûts. Et en tant que maire et responsable des deniers publics, je ne peux passer sous silence. Les travaux ont été importants et leur coût s'établit à environ 40 000 € pour la commune. Pour les fonds, nous avons obtenu une subvention de 5 000 € du sénateur Jean-Marc Todeschini. Le financement principal a été assuré par la commune, mais le conseil de fabrique et l'association Dynamisme et Culture ont contribué à la hauteur de leurs moyens et se sont investis physiquement et moralement. Qu'ils en soient remerciés. Et à vous tous, je veux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux de vous rendre, chers concitoyens et paroissiens des Zinglin, votre chapelle. J'ai le sentiment d'avoir accompli mon devoir en tant que maire de la commune en sauvegardant ce qui fait le patrimoine de notre village. Et c'est mon devoir de ne pas laisser dépérir ce qui constitue la fierté d'un village, son héritage historique, culturel et cultuel. Mon souhait et celui du conseil municipal aujourd'hui, c'est que cette chapelle continue d'ouvrir pour chacune et chacun d'entre vous de nouveaux chemins vers la prière, la fraternité, la tolérance et vers l'ouverture aux autres. Merci de votre attention. J'entends pas, plus fort. Ah, oh.
atelier qui se passe dans la cour de l'ancienne école. Vous êtes tous invités, vous pouvez échanger avec Monseigneur, M. le curé, M. l'abbé, M. Gardien. Alors, je vous attends tous là-bas. Merci. Voilà. Marcel, toujours fidèle au poste. Ça va, oui, merci. Bonjour. Comment ça va? Attentat du FAP, non?
Oui, il y avait il y a d'abord eu la Révolution de 68. Ah oui. Après, il y a d'abord l'apparition Fatima de Fatima en 1915, je crois. Et l'attentat du pape, c'était en 81. Je viens. Ah, d'accord. Et le... Attends, non, j'en ai Nee, das nennt man nicht J'avais même plus à rendre, c'était moyen de jouer ce soir. Ça arrive. C'était une belle mission. T'as tout loupé, Frédéric, t'as tout loupé. Qui n'en veut pas? Valérie. Sinon, on aurait